Yo tout le monde, c'est nous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de guitare. Cette fois, oui, effectivement, cette fois j'ai une guitare sèche au lieu d'une guitare électrique. C'est tout simplement, il y a une raison il y a une raison pour ça. Ben en fait, il y a plutôt deux raisons. La première, c'est que, étant donné que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, je voulais la ressortir de son trou pour l'utiliser un peu, la dégourdir un peu. Vous savez, la guitare, elle m'a appelé. Elle m'a comme appelé, c'est comme si elle m'avait appelé. En quelque sorte, genre, tu sais, j'ai vu. Elle est juste à côté de ma guitare électrique. J'ai vu, je la vois, des fois je la vois, puis on dirait qu'elle m'appelle, elle veut que j'en joue, là, tu sais. Faut comprendre son instrument. C'est ça être musicien. Faut savoir comprendre son instrument. Faut savoir en prendre soin. Mais bon, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler pourquoi tout simplement j'ai une guitare sèche. Tout simplement, c'est pour apprendre le strumming, les riffs. Le strumming, les riffs, ben pas les riffs, mais le strumming, le rythme. Donc, les hauts bas, hauts bas, hauts bas, comme ça. Donc, aujourd'hui, on va apprendre le strumming et les accords. Ok, le strumming et les accords, c'est deux choses qui vont bien ensemble. On a déjà appris Zombie de Bad Wolf, mais cette fois on va apprendre la version originale, donc Zombie de Cranberries. Donc premièrement, votre premier accord que vous allez apprendre, c'est le mi mineur. Donc le mi mineur, il se fait comme ça. Donc votre deuxième doigt, vous prenez votre deuxième doigt, vous le mettez sur la deuxième frette de la cinquième corde. Ensuite, vous prenez votre troisième doigt et vous le mettez sur la deuxième frette de la quatrième corde. Donc en fait, les accords, ce sont tout simplement des combinaisons de notes. En fond, c'est plusieurs. Vous placez, c'est juste. Faites juste placer vos doigts d'une certaine manière sur les cordes pour que ça fasse un son d'harmonie. Donc, d'ailleurs, le mi mineur que je viens de vous faire, ça va être le premier accord de Zombie. Et les rythmes que nous allons apprendre aujourd'hui ensemble, c'est tout simplement. Donc aussi, c'est ce mouvement de main qu'il faut que vous devez maîtriser. Donc le mouvement de main que vous devez maîtriser, c'est juste le poignet qui doit tourner. C'est juste un petit mouvement de poignet comme ça. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit un mouvement de coude. Il ne faut pas que votre coude bouge. Il ne faut pas que votre épaule non plus bouge. C'est juste votre poignet qui doit faire toute la job. Et un autre point très important, c'est que souvent, ça fait ça à tout le monde. C'est normal que ça vous fasse ça. Ça fait ça à tout le monde. Souvent, vous avez tendance à trop vous concentrer sur votre main qui est là, qui fait le beat, qui fait le rythme. Vous êtes trop concentré sur cette main. Donc, vous vous concentrez moins sur la main que sur la manche qui fait les accords et tout. Donc, c'est plus compliqué. Cette main-là, il faut qu'elle devienne automatique. Il faut que vous soyez capable de jouer la chanson sans penser à cette main-là. Dans le fond, cette main-là est comme automatique. Elle va rouler, elle va y aller elle va jouer toute seule. Vous y penserez même plus. Puis là, ben, dans ce temps-là, vous allez juste avoir à penser à vos mains, à vos accords, jouer vos accords sur le manche et tout. Là, vous allez avoir la paix. Mais avec cette main-là. Mais ça va vous prendre un petit moment avant de maîtriser ça. Pour commencer, j'enregistre avec votre mi mineur, donc deuxième doigt, deuxième frette de la cinquième corde et votre troisième doigt sur la deuxième frette de la quatrième corde. Faites juste comme ça des petits rythmes, comme ça. Faites juste. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire juste ça pendant quelques minutes, pendant 1 ou 2 minutes. C'est ça la pratique, justement, c'est la pratique qui va vous rendre meilleur.
Faire haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas pendant 2 minutes. Ou une, ou comment vous voulez. Mais genre, faut que ça vous prenne un petit peu de temps. Là. Le plus compliqué, après que ça s'est maîtrisé, après que vous avez maîtrisé le rythme, après ça, vous allez pouvoir maîtriser vos accords. Donc vous allez pouvoir facilement changer d'accord. Ici, je pense, le prochain accord, je crois, c'est un... Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais ça devrait être un Fa majeur. Donc, premièrement, pour le Fa majeur, votre deuxième accord de zombie, ça va être le premier doigt. En fait, vu qu'on commence déjà sur le mi avec le deuxième doigt, vous allez prendre votre deuxième doigt, tout simplement. Vous allez descendre sur la deuxième fret de la quatrième corde. Et votre troisième doigt, qui était justement sur la deuxième fret de la quatrième corde, vous allez le monter sur la troisième fret de la cinquième corde. Voilà. Et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Et pour le son, ça devrait donner quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, avec cet accord, ne jouez pas la première, la sixième corde. Ne jouez pas cette corde-là parce que ça va faire un son bizarre. Là, vous voyez, on entend la grosse corde qui vient tout gâcher. Là. Donc, faites attention, avec cet accord-là, juste jouer à partir de la cinquième corde. Et aussi, il faut faire très attention avec vos accords. Pour bien les maîtriser, il faut vraiment que vous vous mettiez sur le bout des doigts comme ça. Il ne faut pas que vous vous mettez comme ça, tout mou sur la manche comme ça. Sinon, vos cordes elles vont être bloquées par le dessous de vos doigts. Par vos gras de doigts en quelque sorte. Donc, il faut vraiment que vous remontez vos doigts comme ça. Genre vraiment sur le bout des doigts. Comme ça, toutes vos cordes vont sonner. Ça, il faut que vous pratiquez. Faites vos accords. Et faites jouer une corde à la fois. Pour voir qu'elle sonne bien. Regardez comme... Et aussi, ça aussi. Ça, c'est un problème qui vient de... une petite erreur que j'ai faite qui m'a fait rappeler qu'il fallait que je vous dise ça. Donc, dans le fond, votre main ici, là, quand vous faites vos accords, votre main, votre dessous de main, là. Faut pas que votre dessous de main touche la dernière corde. Sinon, ça va bloquer. Donc, il faut vraiment que votre main soit en dessous du manche. Pour tout faire jouer. Donc, faites ça. Faites jouer toutes vos cordes une à la fois. Pour être sûr que ça joue bien. Bon, ensuite. Prochain accord. C'est tout simple. C'est un sol majeur, je pense. Un sol ou un do majeur. Je pense que c'est un do majeur. C'est un sol majeur, je veux dire, désolé. Donc, tout simplement, pour votre prochain accord, vous êtes sur votre Fa majeur et vous montez tous vos doigts d'une corde. Donc, votre premier doigt, qui était là, va monter là. Deuxième fret de la cinquième corde. Et votre troisième doigt, qui était là, va monter là. Donc, à la troisième fret de la sixième corde. Ça va donner ça. Donc, maintenant, vous avez un peu maîtrisé les accords. Une fois que vos accords sont bien maîtrisés et tout, que vous êtes prêt à y aller, maintenant, justement, vous êtes prêt à y aller. Donc, pour le rythme de zombie, c'est pas... Ça, c'est un rythme de base, ok? C'est pas un rythme qu'on mettrait dans une chanson. C'est pas un rythme qui est entraînant. Donc, pour faire des rythmes plus entraînants, des fois, il faut par exemple sauter des affaires. Je veux dire, sauter des hauts ou des bas. Comme par exemple, là-dedans, ce qu'on va faire, c'est bas, bas, bas. On va pas faire le haut. On va pas remonter.
Donc tout simplement, vous faites juste, vous faites votre bas, vous descendez, vous éloignez votre main un peu des cordes, juste un tout petit peu, genre juste pour remonter, mais sans toucher les cordes. Donc ça va faire. Ça va faire ça. Et le dernier accord. Le tout dernier accord. Ben c'est pas un accord en fait, c'est juste une note. Regardez, c'est un Fa. Cette note s'appelle le Fa. Le Fa dièse. Fa dièse, c'est votre doigt, votre deuxième doigt. Vous pouvez prendre n'importe quel doigt, mais pour cette chanson, c'est mieux le deuxième doigt. Parce que, ben, il va être tout prêt. Juste à le monter comme ça. Donc, vous prenez tout simplement votre deuxième doigt et vous le mettez sur la deuxième frette de la sixième corde. Et vous jouez toutes vos cordes, bien évidemment. Donc maintenant, vous avez toutes les notes. Maintenant, à vous d'essayer de changer d'accord sans vous arrêter. Parce que quand on débute la guitare, on a souvent tendance à arrêter cette main-là. Quand on change d'accord, on veut trop se concentrer sur la main qui fait, sur cette main-là qui fait les accords sur la manche. Donc on veut trop se concentrer. Donc cette main-là, elle continue plus, elle arrête. Tant que l'autre main est pas prête, cette main-là va arrêter. Mais ça, faut pas faire ça. Faut pas que cette main-là arrête. Même si votre autre main est pas prête. Même si votre autre main est pas prête, il faut que cette main continue là quand même. C'est cette main-là la bosse. C'est elle la bosse. Fait que si, dans le fond, elle a continué pareil. Même si toi t'es pas prête, moi je continue. Ça, faut que les deux mains travaillent ensemble. Genre, faut qu'elles soient bien... faut qu'elles communiquent ensemble un peu les mains. Donc, faites juste attention de ne pas arrêter de faire votre rythme quand vous changez d'accord. Et aussi, quand vous faites votre bas, ne faites pas bas, comme ça. Faut vraiment que vous gardiez le rythme bas. Faut toujours que vous fassiez ce petit mouvement de poignet là. Après, vous pouvez ajouter des petits rythmes à votre guise, à votre goût, mais c'est ça pour la base de Zombie de Cranberries, bien évidemment. Donc, vous avez vu les deux versions de Zombie, c'est bien. Maintenant, à vous de jouer, Je vous laisse vous pratiquer ou faire ce que vous voulez, parce que ben ça va être tout pour aujourd'hui et j'espère que ce cours vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié apprendre cette version originale de Zombie. J'espère que ça aura été bien clair pour vous et que vous allez bien comprendre et que vous allez prendre goût à la guitare, si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Alors, là-dessus, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Et on va se retrouver samedi prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Allez, à plus!